Vous mettez le réveil à 5 heures du matin. Vous vous extirpez du lit dans le noir complet. Vous buvez un café brûlant à la hâte. Vous arrivez au bord de l'eau. Il fait un froid de canard. La brume flotte sur l'étang. Vous lancez vos leurres pendant 3 heures en grelottant. Et le résultat? Rien. Absolument rien. Zéro touche. Pas l'ombre d'un poisson. Et si je vous disais que ce fameux coup du matin, au mois de mars, c'est la plus grande arnaque de l'histoire de la pêche? Aujourd'hui, on va casser un mythe vieux comme le monde. On va voir pourquoi se lever aux aurores à la sortie de l'hiver est la pire erreur stratégique que vous puissiez faire. Je vais vous prouver que le vrai pic d'activité, le moment où les gros poissons se mettent vraiment en chasse, arrive bien plus tard dans la journée. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler l'heure exacte à laquelle vous devriez vraiment commencer à pêcher. D'ailleurs, soyez honnête. Dites-moi dans les commentaires, combien de fois vous êtes-vous gelé les doigts en mars pour rentrer bredouille à midi? On a tous grandi avec cette règle d'or gravée dans le marbre par les anciens. Nos pères et nos grands-pères nous l'ont répété 100 fois. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et les plus gros poissons se prennent au lever du jour. C'est presque devenu une religion dans le monde de la pêche. On a cette image romantique du pêcheur seul dans la brume matinale, connectant avec la nature au réveil. C'est une habitude tellement ancrée en nous qu'on la reproduit machinalement, mois après mois, année après année, sans même réfléchir. On pense que si on n'est pas sur le poste de pêche quand le soleil pointe le bout de son nez, on a raté notre journée. Cette règle est d'ailleurs totalement vraie en plein été. Au mois d'août, quand l'eau est à 25 degrés, le matin est une bénédiction. Mais le problème, c'est qu'on applique aveuglément cette logique estivale au mois de mars. Et c'est là que le piège se referme sur nous. Le contexte de la fin de l'hiver est radicalement différent. L'eau sort de sa période la plus froide, la nature fonctionne au ralenti et les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes. Imaginez la scène un instant. Vous êtes au bord de l'eau, il est 7 heures du matin. Le mois de mars vient tout juste de commencer. Le thermomètre de votre voiture affichait 2 petits degrés en arrivant. Vous regardez la surface de l'eau. Elle est lisse, figée, presque morte. Vous commencez à lancer votre leurre préférée. Vous animez, vous faites des pauses, vous espérez cette tape lourde qui va vous réchauffer le cœur. Mais sous la surface, c'est le calme plat. Pourquoi? Parce que l'eau a passé toute la nuit à se refroidir. La nuit a été longue, noire et glaciale. Sans les rayons du soleil pour la réchauffer, la température de l'eau est descendue à son point le plus bas de la journée. Les poissons sont des animaux à sang-froid. Leur température corporelle est exactement la même que celle de l'eau qui les entoure. Imaginez-vous plonger dans un bain à 6 degrés. Est-ce que vous auriez envie de courir un sprint pour attraper un sandwich? Certainement pas. Vous seriez recroquevillé dans un coin en essayant de conserver le peu d'énergie qu'il vous reste. C'est exactement ce que font les poissons à ce moment précis de la journée. C'est une erreur de jugement massive que font 90% des pêcheurs. On calque notre propre horloge biologique sur celle des poissons. On se dit: je me lève, j'ai faim, je prends mon petit déjeuner, donc le poisson fait pareil. Sauf que la biologie aquatique ne fonctionne pas du tout comme ça. Le métabolisme d'un carnassier en mars est dicté par une seule et unique chose: la chaleur. Tant que l'eau n'a pas gagné quelques dixièmes de degré, le système digestif du poisson tourne au ralenti extrême. Il ne dépense aucune calorie inutile. Une attaque sur un leurre ou un vif demande une explosion d'énergie énorme. S'il rate sa cible, il est en déficit calorique. Dans une eau glaciale du petit matin, le jeu n'en vaut tout simplement pas la chandelle pour lui. Il préfère rester calé sur le fond, le ventre posé sur la vase ou caché dans les branches mortes. Vous pouvez littéralement lui passer votre plus beau poisson nageur juste devant le nez, il ne bougera pas d'un millimètre. C'est de la biologie pure et dure, ce n'est pas de la malchance de votre part.
Parlons maintenant du fameux soleil de Mars. Vers 9 ou 10 heures, il commence enfin à monter dans le ciel. Les premiers rayons frappent la surface de l'eau. Pour le pêcheur transi de froid, c'est un soulagement. Mais sous l'eau, que se passe-t-il vraiment? La magie ne s'opère pas en 5 minutes. L'eau a une inertie thermique très importante. Cela veut dire qu'elle met beaucoup de temps à se refroidir, mais aussi énormément de temps à se réchauffer. Les rayons du matin sont encore rasants. Ils tabent sur la surface avec un angle faible et ne pénètrent pas profondément. La chaleur ne se transmet pas encore dans la colonne d'eau. C'est ce qu'on appelle la zone morte de la matinée. Vous êtes là depuis 3 ou 4 heures. Le soleil est levé, mais l'eau est toujours aussi froide qu'à l'aube. Vous commencez à douter. Vous changez de l'heure. Vous passez d'un coloris naturel à un coloris fluo. Vous changez de poste. Mais le problème ne vient ni de votre matériel, ni de votre technique. Le problème, c'est le timing. La nature n'est tout simplement pas encore réveillée. Observez bien la nature autour de vous en cette fin de matinée. Les petits poissons fourrages, la base de la chaîne alimentaire, sont les premiers indicateurs. Le matin tôt, avez-vous vu la moindre activité en surface? Avez-vous vu des ablettes ou des gardons mouchés? Non, ils sont eux aussi léthargiques. Or, les carnassiers suivent leur nourriture. S'il n'y a pas de mouvement de proie, il n'y a pas de chasse. C'est mathématique. Mais à mesure qu'on s'approche de midi, les choses commencent doucement à changer. Le soleil monte plus haut, ses rayons deviennent plus perpendiculaires à la surface de l'eau. L'énergie solaire commence enfin à pénétrer la pellicule d'eau. Et devinez quelle partie du plan d'eau se réchauffe en premier? Les bordures peu profondes, les zones où il y a moins d'1 mètre d'eau. C'est là que le miracle de Mars va commencer à se produire. Si vous avez passé toute votre matinée à poncer les fosses profondes de 15 mètres, vous êtes complètement à côté de la plaque pour la suite des événements. C'est ici qu'il faut être intelligent et casser ses habitudes. Au lieu de vous lever à l'aube, de vous épuiser et de perdre votre motivation, pourquoi ne pas dormir tranquillement? Imaginez une nouvelle journée type. Vous vous levez à 9 heures. Vous prenez un bon petit déjeuner chaud. Vous préparez votre matériel sans stress. Vous arrivez au bord de l'eau vers 11 heures ou midi. Vous êtes en pleine forme, vous n'avez pas froid et surtout, vous êtes là exactement au moment où l'écosystème va se mettre en marche. C'est un changement de mentalité brutal pour les pêcheurs de la vieille école. C'est presque perçu comme de la fainéantise. J'entends souvent des anciens dire « Si tu arrives à midi, autant rester chez toi ». Mais laissez-les dire. Pendant qu'ils plient bagages à l'heure du repas, frustrés et fatigués par une matinée stérile, vous arrivez avec une énergie au maximum pour attaquer la meilleure fenêtre de la journée. C'est un avantage stratégique monumental que peu de gens veulent admettre. Alors, que se passe-t-il vraiment à partir de midi ou 13 heures? Le soleil de Mars, bien qu'il ne soit pas brûlant, a tapé sur les bordures exposées pendant plusieurs heures, surtout les berges exposées plein sud ou sud-ouest, celles qui prennent le soleil depuis le matin. La température de l'eau sur ces hauts fonds peut gagner 1, 2, voire parfois 3 degrés par rapport au matin. 3 degrés, pour nous, ce n'est rien. Pour un brochet ou un black bass à la sortie de l'hiver, c'est un choc thermique positif gigantesque. C'est comme passer d'un hiver glacial à un printemps radieux en quelques heures. Ce petit gain de température va réveiller les micro-organismes, puis les petits poissons, qui vont venir se regrouper sur ces bordures pour profiter de la douceur. Et devinez qui suit juste derrière? Les grands prédateurs. Les carnassiers quittent leur tenue de repos profonde et froide pour monter sur les plateaux réchauffés. C'est là que le fameux pic d'activité va exploser. Prenez l'exemple typique de la pêche du brochet en début de saison. Le brochet sort de sa période de frai. Il est maigre, fatigué, et il a un besoin vital de se refaire une santé.
Mais il ne va pas gaspiller son énergie le matin dans une eau glacée. Vers 14 ou 15 heures, la donne change. La couche d'eau superficielle s'est réchauffée. Le brochet monte entre deux eaux ou vient se poster sur un plateau herbeux dans peu d'eau. Son métabolisme s'accélère grâce à la chaleur. L'afflux sanguin lui redonne de l'agressivité. C'est le moment parfait pour lui de tendre une embuscade aux bancs de poissons blancs qui sont venus chercher la chaleur. C'est à ce moment précis que vous devez être au bord de l'eau avec votre canne à la main. C'est le vrai coup du matin de mars, sauf qu'il se passe au beau milieu de l'après-midi. Les touches ne sont plus des tirées molles ou des suivis timides. Ce sont des attaques franches, violentes, motivées par une véritable faim stimulée par le réchauffement de l'eau. Il y a un autre élément crucial qu'il ne faut surtout pas négliger l'après-midi en mars, c'est le vent. Souvent, la brise thermique se lève en milieu de journée. Beaucoup de pêcheurs détestent le vent parce que ça rend les lancers difficiles et que ça forme des vagues. Mais en mars, une brise modérée est votre meilleur allié en plein après-midi. Pourquoi? Parce que le vent va pousser la couche d'eau superficielle, celle qui a été chauffée par le soleil, vers la berge exposée au vent. On appelle ça la berge battue. Sur cette berge, l'eau chaude s'accumule. Le vent crée aussi du remous, ce qui oxygène l'eau et soulève les sédiments du fond. Les petits poissons s'y concentrent pour trouver de la nourriture et les prédateurs s'y mettent en chasse. Si vous avez une berge exposée au soleil depuis le matin et qui se prend le vent de face l'après-midi, bingo, vous tenez le meilleur poste du lac. C'est le genre d'analyse que vous ne pouvez pas faire à 7 heures du matin dans la pétole glaciale. Parlons un peu de l'approche technique. Si par miracle vous avez une touche le matin en mars, il s'agira très souvent d'une pêche extrêmement lente. Il faut pêcher au fond, gratter la vase, faire des pauses de 10 à 15 secondes avec vos leurres souples. C'est une pêche nerveusement épuisante. Vous devez littéralement décider le poisson par agacement plutôt que par appétit. En revanche, quand la fenêtre de l'après-midi s'ouvre, le comportement des poissons change du tout au tout. Ils sont en phase de chasse active. Vous pouvez ranger vos montages ultra légers et lents. C'est le moment de sortir des leurres de réaction. Des gros poissons nageurs, des leurres qui brassent de l'eau, des couleurs qui flashent avec le soleil. Le poisson est prêt à se déplacer sur plusieurs mètres pour intercepter une proie. Le changement de rythme est radical. En une seule journée de mars, vous pouvez passer de la pêche la plus ennuyeuse du monde le matin à la pêche la plus excitante et visuelle l'après-midi. Avez-vous déjà vécu cette situation absurde? Vous êtes avec un ami, vous pêchez depuis l'aube. Vous avez froid, vous êtes fatigué, vous n'avez rien pris. Il est 14 heures. Un autre pêcheur arrive sur la berge tranquille. Il sort sa canne, fait 3 lancers à peine, et paf, il sort un poisson magnifique sous vos yeux ébahis. Vous le regardez avec un mélange de haine et d'incompréhension. Vous vous dites, quel coup de chance incroyable, ce type a un bol monstre. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas de la chance. C'est du timing pur. Il est simplement arrivé au moment exact où la température de l'eau a atteint son pic de la journée. Il n'a pas usé sa motivation pendant 7 heures dans le vide. Il a exploité la fenêtre de tir optimale. Ce pêcheur, ça devrait être vous. C'est en comprenant cette mécanique des températures que vous passerez du statut de pêcheur courageux, mais bredouille, au statut de pêcheur malin qui optimise ses sorties. Il y a un détail géographique majeur auquel il faut faire attention en mars, la couleur du fond du lac ou de la rivière. C'est un paramètre que la plupart des gens ignorent totalement. Pourtant, il joue un rôle énorme dans le réchauffement de l'eau. Une baie peu profonde avec un fond sombre, par exemple de la vase noire ou des feuilles mortes en décomposition, va absorber la chaleur du soleil beaucoup plus vite qu'une zone avec un fond clair de sable blanc ou de gravier.
C'est le même principe qu'une voiture noire garée au soleil en plein été. Elle devient bouillante comparée à une voiture blanche. Au mois de mars, si vous trouvez une petite anse bien exposée au soleil, à l'abri du vent froid du nord, et avec un fond sombre, vous avez trouvé la maternité des carnassiers. L'après-midi, l'eau y sera nettement plus chaude que partout ailleurs. Ces zones sont de véritables aimants à poissons entre 13 heures et 17 heures. Prenez le temps de cartographier ces zones sombres, elles valent de l'or en début de saison. On me dit souvent, oui, mais moi, je travaille à la semaine. Je ne peux pêcher que le dimanche matin parce qu'après j'ai le repas de famille. C'est la dure réalité de la vie de beaucoup d'entre nous. Mais dans ce cas, il faut ajuster ses attentes. Si vous êtes contraint d'aller au bord de l'eau le matin en mars, préparez-vous mentalement à une pêche très difficile. Ne cherchez pas les poissons actifs sur les bordures, ils n'y sont pas. Cherchez les cassures profondes, les obstacles massifs engloutis, où la température de l'eau reste stable, même si elle est froide. Pêchez à la vitesse d'un escargot. Mais si vous avez le choix, si vous pouvez négocier votre emploi du temps, décalez absolument votre session. Coupez la poire en deux, mangez avec la famille à midi et filez au bord de l'eau de 14 heures à 18 heures. Je vous garantis sur papier que vos résultats vont exploser. Vous aurez moins d'heures de pêche au compteur, mais le temps effectif passé devant des poissons actifs sera décuplé. L'un des plus grands défis de cette approche, c'est de lutter contre soi-même et contre le regard des autres. Quand vous arrivez sur le parking à 13h30 en croisant tous ceux qui repartent la mine basse, il faut une certaine confiance en soi pour ne pas se laisser plomber le moral. Ils vont vous dire « c'est mort aujourd'hui ». On n'a pas eu une touche depuis 6 heures ce matin. L'eau est trop froide. Souriez, dites merci pour l'information et gardez en tête que leur échec matinal est la meilleure nouvelle possible pour vous. Leur absence de touche confirme exactement ce que nous venons d'expliquer. La fenêtre n'était pas ouverte, mais elle est sur le point de s'ouvrir pour vous. Les eaux ont été laissées tranquilles pendant toute la pause de midi. Les poissons ne se sont pas fait piquer par des leurres toute la matinée. Vous arrivez sur un plan d'eau reposé, pile au moment où la température est idéale. C'est le hold-up parfait. Et que se passe-t-il après ce pic de l'après-midi? Souvent, la bonne période s'étire jusqu'à la fin du jour, le fameux coup du soir. C'est une continuité logique. L'eau a emmagasiné de la chaleur tout au long de la journée. Même quand le soleil commence à baisser vers 17 ou 18 heures, la masse d'eau conserve cette douceur accumulée pendant quelques heures. Les carnassiers, une fois activés en milieu d'après-midi, continuent souvent leur frénésie alimentaire jusqu'à ce que la luminosité chute drastiquement et que le refroidissement nocturne reprenne le dessus. Le vrai bon créneau au mois de mars, ce n'est donc pas de 7 heures à midi. C'est de 14 heures à 18 heures. 4 heures de pêche intense, confortable, sous un soleil agréable, avec des poissons disposés à mordre. C'est tout de même beaucoup plus intelligent que de s'infliger 5 heures de torture matinale dans le froid pour un résultat nul. Il est important de préciser que la nature n'est pas une machine parfaite, et il y a des exceptions à cette règle de l'après-midi. L'exception la plus marquante, c'est l'arrivée d'un fort front chaud. Imaginez que vous avez eu 3 jours de soleil printanier consécutifs et que les nuits sont restées très douces, disons autour de 10 ou 12 degrés. Dans ce cas très précis, l'eau ne se refroidit pas drastiquement la nuit. La différence de température entre le matin et l'après-midi devient mineure. C'est seulement dans cette situation météorologique bien spécifique que le coup du matin classique peut retrouver ses lettres de noblesse en mars. Si le ciel est couvert et lourd le matin après plusieurs jours de chaleur, là oui, le brochet peut être actif dès l'aube. Mais avouons-le, au mois de mars, ce genre de météo est plutôt rare. La règle générale reste les nuits froides avec de petites gelées blanches, suivies de belles journées ensoleillées.
Et dans ce schéma classique, l'après-midi est roi. D'ailleurs, cette logique ne s'applique pas qu'aux carnassiers comme le brochet ou le cendre. Les pêcheurs de carpes ou de poissons blancs connaissent très bien ce phénomène. Les gardons, les brèmes, les tanches, tous ces poissons fouisseurs modifient totalement leur comportement en fonction de l'heure en mars. Le matin, ils restent collés au fond dans les zones d'hivernage. L'après-midi, ils colonisent les queues d'étang et les hauts-fonds pour grappiller quelques degrés et trouver de la nourriture réveillée par le soleil. Comme les carnassiers sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils n'ont pas d'autre choix que de calquer leur emploi du temps sur celui de leur proie. Vous devez penser comme un écosystème entier et pas seulement focaliser sur le poisson que vous voulez attraper. Si la nourriture naturelle ne bouge pas le matin, le grand prédateur ne bougera pas non plus. C'est la règle implacable de la chaîne alimentaire. Pour réussir vos sessions de Mars l'après-midi, vous devez développer une nouvelle compétence, la lecture du soleil sur le plan d'eau. Quand vous arrivez sur un lac, regardez votre boussole. Repérez l'est, le sud et l'ouest. Identifiez la course du soleil dans le ciel. Les berges de l'est reçoivent le soleil du matin, mais la chaleur est encore faible. Les berges du nord et du nord-est vont recevoir les rayons du soleil en plein midi et tout l'après-midi. C'est là que la température grimpera le plus vite. Concentrez tous vos efforts sur ces rives septentrionales. Laissez complètement tomber les berges exposées plein sud qui restent à l'ombre des grands arbres une bonne partie de la journée. C'est un détail qui paraît insignifiant, mais un écart d'un seul degré entre deux berges opposées d'un même lac peut signifier la différence entre un carton mémorable et une belle bredouille. Le bon pêcheur en mars, c'est avant tout un chasseur de soleil. Alors, quand est-ce que le coup du matin redevient vraiment magique et justifie qu'on mette un réveil à 5 heures? Il faut généralement attendre la toute fin du mois de mai, voire le mois de juin, selon les régions. Quand l'eau approche la barre des 18 ou 20 degrés, la donne s'inverse complètement. À ce moment-là de l'année, le plein après-midi devient une fournaise. Le taux d'oxygène dissous dans l'eau s'effondre avec la chaleur. Les poissons sont accablés et fuient la surface. C'est à cette saison que la fraîcheur de l'aube redevient le meilleur moment de la journée. Les poissons profitent de la nuit pour remonter chasser dans une eau rafraîchie et bien oxygénée. C'est pour cela que la règle de nos grands-pères n'est pas fausse en soi. Elle est juste appliquée à la mauvaise saison. Chaque mois a ses propres lois biologiques. Ne pêchez jamais en mars comme vous pêcheriez au mois d'août. Pour résumer la stratégie ultime du mois de mars, soyez un pêcheur feignant le matin et un chasseur redoutable l'après-midi. Gardez votre énergie. Préparez des leurres de taille modérée à grande, avec des nages erratiques pour agacer les poissons qui se réchauffent. Privilégiez les bordures peu profondes, de 50 cm à 2 mètres d'eau. Traquez les fonds sombres qui absorbent la chaleur. Pêchez les berges battues par le vent s'il s'est levé en milieu de journée. Et surtout, oubliez votre montre. Les poissons n'ont pas de montre suisse, ils ont un thermomètre interne. Attendez que le soleil ait fait son travail de chauffage naturel. C'est une approche beaucoup plus détendue, plus logique et incroyablement plus efficace. Vous allez découvrir une autre façon de pêcher en début de saison, loin du stress du réveil qui sonne dans le noir total et du froid qui vous paralyse les mains pendant des heures. Finalement, casser ce mythe du coup du matin, c'est aussi se redonner le droit de prendre du plaisir. La pêche ne doit pas être une souffrance ou une punition qu'on s'inflige par respect des traditions. Rentrer chez soi gelé et frustré n'a jamais fait de personne un meilleur pêcheur. En comprenant comment fonctionne le milieu aquatique au printemps, vous reprenez le contrôle de votre pêche. Vous arrêtez de subir les éléments pour commencer à les utiliser à votre avantage. Testez cette méthode dès votre prochaine sortie. Osez arriver au bord de l'eau à 13 heures. Allez directement sur les bordures exposées au soleil depuis le matin. Observez l'eau. Sentez la douceur ambiante et lancez avec confiance.
Vous verrez que les touches arriveront beaucoup plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et quand le gars qui est là depuis l'aube viendra vous demander votre secret, vous pourrez juste lui sourire et lui conseiller de jeter son réveil. Donc, pour faire le bilan final, on jette nos vieilles croyances à la poubelle. Le coup du matin en mars est bel et bien une arnaque qui ne profite qu'aux vendeurs de bonnets et de gants. Le grand secret, le vrai moment bascule de votre journée de pêche à la sortie de l'hiver, c'est le milieu de l'après-midi. C'est le moment précis où le soleil transforme les bordures en véritables garde-manger. Comprendre ça, c'est changer totalement votre approche et multiplier vos prises par 3 sans aucun effort supplémentaire. Fini les matins glacés pour des prunes. Place aux après-midi productifs. Merci 1000 fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié qu'on bouscule un peu les traditions pour revenir à la vraie logique de l'eau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un énorme pouce bleu pour soutenir le travail. Et avant de partir, répondez à cette question dans les commentaires. Allez-vous oser dormir un peu plus longtemps dimanche prochain et tester l'après-midi, ou êtes-vous trop attaché à votre vieux coup du matin? J'ai hâte de lire vos débats. À très vite au bord de l'eau et bonne pêche à tous.